Bonsoir à tous et bienvenue dans le flash d'information de ce mardi. Le Tchad est engagé sur la voie de la modernisation du secteur de TIC. Le pays a lancé ce matin le projet de modernisation des infrastructures et de communication électronique. C'est un projet d'une grande envergure qui regroupe trois composantes, à savoir la réalisation des fibres optiques long de 200 km, la construction en diamètre des centres nationaux de données et le renforcement des infrastructures du groupe Sotel. Reportage Kabnouba Théophile. Le développement socio-économique et culturel du Tchad, à l'ère de la communication numérique, nécessite des infrastructures de base, de qualité et la mobilisation des ressources financières. C'est fort de ce constat que les plus hautes autorités ont initié le projet de modernisation des infrastructures de communication numérique grâce à la coopération tchado-chinoise. Placé sous le haut patronage du maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, la cérémonie de la pose de première pierre matérialise cet engagement du gouvernement à développer ce secteur qui engendrera certes des avantages non moins importants pour l'économie nationale. Le maire de la ville de N'Djamena, Oumar Boukar, qui se réjouit du choix porté sur sa commune pour abriter ces infrastructures, salue la volonté des plus hautes autorités qui n'ont pas lésiné sur les moyens en élaborant ce projet. Pour le directeur général du géant de la communication numérique, Huawei, cette prouesse du Tchad en cette période de la pandémie du coronavirus mérite d'être encouragée, raison pour laquelle son institution s'engage aux côtés du pays de Toumaï pour la réalisation du projet. Quant au ministre de l'économie et de la planification du développement, Issa Doubragne, il n'a pas caché sa satisfaction vis-à-vis de la coopération Tchad-Chine qui a permis d'élaborer ce projet et permettra de le finaliser. Ce projet fait partie des 5 projets prioritaires d'un montant global de 863 millions de dollars US que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a présenté à son frère et homologue chinois, son Excellence Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, lors du dernier sommet sino-africain à Beijing, en République populaire de Chine, en septembre 2018. L'ambassadeur de Chine au Tchad rassure l'assistance de sa détermination à renforcer davantage ces liens de coopération bénéfiques pour les deux pays. Je suis sûr que les différents départements concernés, partant de la même aile que moi, accorderont des facilités nécessaires pour la mise en œuvre de ce projet si important pour le Tchad et pour la coopération sino-tchadienne. Avis partagé par le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, Idriss Saleh Bachar, qui situe l'intérêt qu'offre la modernisation des structures de communication numérique. Afin de donner une plus grande opportunité à nos concitoyens pour l'usage de TIC, le président de la République, chef de l'État, dans sa vision de faire du Tchad un pays émergent, traduit cette ambition par un fort engagement au plan politique pour conduire des actions fortes visant la promotion et le développement de l'économie dans notre pays. Représentant le chef de l'État, le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence de la République, Kalzeb Fahmi Debe, a exhorté l'entreprise chargée d'effectuer les travaux de les exécuter dans le respect du délai et des règles de l'art. La cérémonie a été également marquée par une projection sur l'importance de la communication numérique comme outil pertinent pour booster l'économie nationale. Merci Kabnouba Théophile pour ce reportage. Dans son discours, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Fahmi Debe, estime que ce projet d'une grande envergure est une orientation du chef de l'État, le maréchal Idriss Déby Itno, qui vise à moderniser le secteur de TIC. Un extrait de ses propos sélectionnés et proposé par Ali Mamat Belou. Ce projet vise à fournir de meilleures infrastructures techniques de base pour la mise en place d'une administration efficace et efficiente en vue de combler le déficit de connectivité.
Avec la construction de ces nouvelles infrastructures qui viendront s'ajouter aux infrastructures existantes, l'aménagement numérique du territoire tchadien est en route. En raison de son caractère innovant et tourné vers l'avenir, le Centre national des données, équipé d'une grande capacité, répondra aux besoins des utilisateurs en termes de ressources informatiques, de stockage et de sécurité. Quant au réseau à fibre optique, il vise à faire bénéficier à chaque citoyen, où qu'il se trouve sur le territoire, des progrès technologiques. Dans sa phase actuelle, ce projet ne se limite pas à la capitale, car il prend en compte presque la totalité des provinces tchadiennes. De par leur envergure, les infrastructures de communication large bande assureront le taux de couverture haut débit des grandes villes et plusieurs localités situées à l'intérieur du pays. En effet, c'est une orientation voulue de doter le Tchad et ses populations d'infrastructures sans lesquelles il n'y a pas de développement. Dans la même optique, l'amélioration de la couverture du réseau sans fil du groupe Sotel Tchad permettra plus judicieusement l'extension du réseau sans fil des principales villes et d'attirer davantage d'abonnés haut de gamme sur le marché. C'est une stratégie de créer un marché dynamique des télécommunications, dont l'objectif principal est de renforcer la concurrence des opérateurs au profit des consommateurs. 150 électeurs de la CCMA du Wadaï ont choisi librement le dimanche dernier leur candidat à la tête de la dite chambre. C'était au cours d'une élection libre et transparente qui s'est déroulée dans les locaux du gouvernorat. Récit d'Ido Mamat Barka. Très tôt le matin, les opérateurs économiques du Wadaï se sont mobilisés pour choisir leur président de la chambre de commerce du Wadaï. Au cours de cette élection qui a duré à peu près 10 heures du temps, le président sortant de la chambre de commerce du Wadaï, Adout Didan Moura, a été réélu pour un second mandat de 4 ans avec 133 voix, soit un pourcentage de 92% face à Oumar Galmaï avec 15 voix et 2 bulletins nuls. Occasion pour le président de la commission des élections consulaires 2020, Mohamed Adam Mohamed, par ailleurs préfet du département de Ouara, de saluer le déroulement d'élections consulaires qui, selon lui, est un succès total. Le président de la Chambre du commerce, d'industrie, d'agriculture, de mines et d'artisanat, réélu Adout Didan Moura, a exprimé sa profonde gratitude aux opérateurs économiques pour avoir renouvelé leur confiance à sa modeste personne. Adout Didan Moura promet à œuvrer pour relever le défi lié au commerce. Signalons enfin que les élections consulaires 2020 de la CCMA du Wadaï s'est déroulées sous la supervision du représentant du Bureau national du CCMA, Hissène Berki Mohamed. Et voilà, c'est dans le Wadaï que nous bouclons ce Flash Info. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur Télé Tchad pour les flashs d'information. Soyez prudents et à demain.